Salut, écoutez, on se retrouve en cette période un petit peu pourrie de confinement. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même la coupe confinement. Comme j'ai boudé mon coiffeur depuis à peu près 2-3 mois, du coup il a fallu que je m'arrange avec ma tondeuse. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. En fait, je voulais faire une vidéo sur les 1 an de Masoko. Il y a 6 mois, je voulais faire une autre vidéo pour montrer un petit peu l'évolution de la machine avec le temps, etc. Puis je me suis dit, ouais, non, ça fait petit joueur 6 mois. Attends 1 an, voilà. Parce que je pense qu'au bout d'1 an, on peut vraiment se rendre compte de la fiabilité ou pas d'un véhicule. En fait, cette vidéo va être assez courte. Elle va être assez courte. Ah, dégage la fourmi. Cette vidéo va être assez courte parce que, en fait, j'ai pas de problème. Voilà. J'ai pas de problème avec le véhicule. Elle est toujours aussi jolie, elle est toujours impeccable. Déjà, d'une part parce que j'en prends soin. J'ai pas eu de problème. Je vois souvent sur internet des gens qui disent que les pneus d'origine sont de mauvaise qualité. Peut-être qu'eux ont eu des problèmes. Moi en tout cas j'ai les pneus d'origine. Même sur route mouillée, des fois je me suis pris des torrents de flotte sur la gueule. J'ai jamais glissé avec la moto. Voilà, donc je pourrais pas abonder dans le sens de ceux qui se plaignent des pneus d'origine, puisque moi personnellement j'ai pas eu de problème. En ce qui concerne les conditions de stockage de ma moto, elles sont plutôt propres, dans le sens où je la laisse pas dans la rue comme ça pour que tout le monde puisse la tripoter. Je suis dans une résidence fermée et elle dort dehors, mais elle est toujours bâchée avec une housse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le top case derrière pour pouvoir trimballer un peu tout ce petit merdier. Donc elle dort dehors la plupart du temps. Je la sors à peu près 2 fois, 3 fois par semaine grand maximum pour des trajets d'une vingtaine de kilomètres. Voilà. Donc avec le temps, il y a des fois je peux passer, des fois, là pendant les périodes de confinement par exemple, pendant pratiquement 1 mois elle n'a pas roulé quoi. Très peu. Donc voilà, les conditions de stockage de ma moto en fait sont presque optimales, puisque c'est comme si j'avais un peu un chez moi un peu cloisonné, fermé. Une personne qui va la laisser sans housse de protection dehors pour que n'importe quel couillon la tripote et fasse n'importe quoi avec ou la fasse tomber, voilà, il va peut-être avoir un avis différent après 1 an. Petite note concernant la housse. Il m'est arrivé par grand vent, des fois il y a eu des tempêtes par chez moi, j'avais fixé la housse à la roue avant et à la roue arrière, mais en fait ça n'a pas suffi, et en fait il y a eu un effet de voile, le vent s'est engouffré sous la moto et ça a suffi en fait pour la débéquiller, et une fois elle est tombée sur le côté. Donc comme c'est une moto légère, je vous dis, si vous utilisez une housse, faites attention les jours de grand vent. N'hésitez pas à mettre une espèce de... Moi j'ai une espèce de grande sangle en tissu, donc quand elle est complètement bâchée, j'entoure la moto comme un saucisson avec cette housse, je fais un nœud, voilà, pour éviter cette espèce d'effet de voile qui risque de faire tomber la moto. Voilà, donc c'est mon voisin d'à côté, il m'a prévenu, il m'a dit ouais, ta bécane est tombée. Je fais un quoi, et effectivement donc il n'y a pas eu vraiment de casse, hein. Il y a eu la poignée de l'accélérateur, non pas l'accélérateur, la poignée ici qui a un petit peu morflé, et j'ai malheureusement perdu un rétro, parce que ça je dirais c'est un petit peu le point faible de la Soko sur les 1 an que j'ai vu. C'est que les rétros sont super fragiles, les rétros d'origine. Pour la petite histoire, en fait, mon concessionnaire m'a offert mes rétros. Donc, tout content, je sors du magasin avec ma Soko, et puis, je sais pas, je veux régler le rétro. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, et clac, en fait, le rétro m'a cassé dans la main. Donc, j'avais à peine fait 100 mètres, donc je suis retourné chez le concessionnaire en lui disant, je comprends pas, voilà. Et donc là, quand ma moto est tombée, le rétro, c'est le premier truc qui a pété. Donc sachez que, voilà, ils sont très fragiles. C'est le seul truc que j'ai repéré à peu près sur les 1 an. Je vais vous montrer la moto un peu plus de près, parce qu'il y a des gens qui se plaignaient par exemple de point de rouille. Moi, du fait de ma housse, j'ai pas ce genre de problème. Donc alors attendez, je trouve le moyen de retourner ma caméra. Je ne peux pas retourner cette foutue caméra. Non, bon écoutez, je vais arrêter la vidéo et on se dit à tout de suite. Alors, donc comme vous pouvez voir, hein, j'en prends soin. Donc elle a été lavée il n'y a pas très longtemps. Hein, j'ai lavé les bavettes, les machins, j'ai lavé les garde-boue, j'ai lavé tout ça.
Donc comme vous pouvez voir, il y a quelques petits points, de rouille. Attendez, j'ai retiré ma veste. Hop, voilà. Il y a quelques petits points de rouille qui se sont créés ici. Un petit peu là aussi. Sinon, pour le reste, je dirais que la moto tient bien avec le temps. J'ai perdu les garde-boue là, avec ma chaussure. Certainement, j'ai dû glisser et à force de glisser, en fait, j'ai perdu les deux garde-boue. Donc du coup, pour égaliser, j'ai viré l'autre aussi. Donc comme il y a peu de chances qu'en fait ce truc-là se dévisse parce qu'il tient super bien, voilà, je me suis dit, moi j'aime bien la symétrie dans les choses. Alors, sinon vous pouvez voir que l'engin tient toujours bien, hein, il n'y a pas de souci, hein, les rayons n'ont pas cassé, je me retrouve pas avec une... Ah zut, je me retrouve pas avec des jantes fêlées ou cassées, je me retrouve pas avec une tubulure niquée. Non, globalement la moto tient bien le coup, hein. Le point de rouille que je vous ai montré sur le truc, a priori il est que là, vous voyez. Toutes les autres parties où il y a de la visserie, ici il n'y a pas de rouille. Pourtant elle s'est pris de la flotte, elle s'est pris des bonnes tempêtes, il n'y a pas eu de soucis en fait avec la moto. Tiens, je me souvenais plus que c'était comme ça. Hein, c'est bizarre. Non, donc voilà, pour le reste, il n'y a pas de souci. Rien ne s'est déclipsé, le plastique, je m'en souviens dans mes premières vidéos, j'avais un peu peur de la solidité de ces trucs-là parce que le plastique me semble un petit peu fragile dans le sens cassant. Finalement, non, dans une utilisation normale, il tient bien plutôt le coup. Je m'étais interrogé aussi sur la solidité de ces petits machins là. Bon bah écoutez, si vous les cognez pas et s'il n'y a pas un crétin qui vous rentre dedans, je dirais que vous êtes plutôt tranquille. Sinon quoi d'autre? Le moteur, j'ai pas repéré de conneries avec le temps. Je me suis pris des flaques d'eau, je me suis pris de la pluie, je me suis pris tout un ensemble de choses depuis un an. Le truc n'a jamais montré pour l'instant de signes de faiblesse. Voilà, un petit point de rouille ici, ouais. Voilà, je pense qu'avec un petit coup de bombe de peinture, vous faites sauter ces petites conneries avec le temps. Voilà. Donc globalement le constat est plutôt bon, hein, sur la moto, hein. J'ai pas un con qui est venu foutre ses mégots de clope sur mon truc. Mais je vous dis, voilà, moi je suis dans une résidence fermée, j'aurais certainement eu d'autres problèmes si je l'avais laissé dehors. Parce qu'on vit malheureusement dans une époque où on ne peut plus laisser ses objets dehors, il y aura toujours un connard pour venir vous les emmerder. Donc moi ça va, je suis relativement protégé. Donc dans un environnement protégé, je dirais que la moto tient toujours la route, entre guillemets. Concernant le souci d'accélération que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, en fait avec le temps j'ai appris à... En fait, c'est l'humain, ça, il s'habitue à tout. En fait, j'ai appris à moduler en fait avec le truc. Et j'ai repéré qu'en fait, ce problème survenait surtout quand vous étiez dans les bas régimes, genre vers entre 20 et 40. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, pour éviter ce problème, j'ai des accélérations plus franches. En fait, c'est quand vous êtes un peu en demi-filet. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais si vous avez déjà eu un thermique, vous devez la connaître. En fait, vous n'êtes pas vraiment en train d'accélérer, mais vous n'êtes pas non plus à l'arrêt total. Vous êtes un peu entre les deux. Ce qui fait que vous ne bouffez pas trop d'essence, mais vous avancez. Voilà. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que la Soko, elle a ce problème d'accélération. Quand elle est en demi-filet. Donc, dans ces cas-là, tournez la poignée franchement et a priori le problème disparaît. Enfin, c'est pas qu'il disparaîtra, mais vous l'aurez en tout cas moins souvent. Non, j'essaye de me rappeler là globalement un peu les trucs que j'aurais pu devoir vous dire dans la vidéo. Non, mais en fait non, j'ai pas de problème avec cet engin. Donc, je dirais que pour moi la note elle est de... Bref, je l'avais noté à l'époque entre 6-7 sur 10. Je dirais que maintenant, après un an d'utilisation, allez, on va dire que je la remonte à 7-8. Voilà. On va dire que je la remonte à 7-8 parce que l'engin se révèle fiable dans le temps. C'est pas une source d'emmerdement. J'avais un peu peur de ça, justement. Du fait de changement de technologie, de passer à l'électrique, etc. Je me disais, j'espère que je vais pas rentrer dans un maelstrom de merde avec un truc qui est toujours en panne, avec des disjoncteurs qui pètent ou je ne sais quoi. Non, ça va.
Je veux dire, tu mets ta batterie, t'allumes, ça marche. Point. Voilà. C'est très Macintosh en fait sur le, sur le principe, c'est-à-dire que la bécane ne t'emmerde jamais. T'allumes, ça marche. Voilà. Excepté le petit, la petite mésaventure que j'avais eue avec le coupe-circuit à l'époque, où effectivement il y avait un crétin qui m'avait appuyé sur ce bouton, donc du coup bah, vous regarderez mes autres vidéos, en fait je me suis retrouvé avec 180 € de plateau à payer, parce qu'en fait à l'époque sur mes 50 cm3 je n'avais pas de coupe-circuit, donc j'ai pas percuté sur le moment. Et c'est en arrivant chez moi, par inadvertance, j'appuie sur le bouton et hop, je vois que la bécane démarre. Mais ça, c'est une autre aventure et je la raconte dans une autre vidéo. Donc ben voilà, sinon pour le reste, il n'y a pas de... Je vous dis, j'ai pas vraiment de trucs à lui reprocher, elle marche bien. Je pense que c'est reparti encore pour 1 an et voilà donc pour l'aventure Soko. Bon ben écoutez, c'était voilà, une petite vidéo de conclusion, je dirais. Si j'ai des soucis ou je sais pas, s'il se passe des trucs dans l'univers Super Soko avec ma bécane, ben, je vous préviendrai. Mais sinon, pour le reste, bah écoutez, bon ride, amusez-vous bien. Et puis surtout, voilà, vous pouvez, j'estime, à mon niveau, que vous pouvez l'acheter vraiment les yeux fermés. C'est, voilà, au bout d'1 an, c'est toujours fiable. Voilà. Et c'est pas un emmerdement. Allez, ciao!